Salut à tous les passionnés d'automobile. Aujourd'hui, on va plonger dans l'histoire incroyable de l'une des marques les plus emblématiques du monde, Lamborghini. Comment un fabricant de tracteurs a-t-il pu créer des supercars qui font rêver la planète entière? Accrochez-vous, on démarre sur les chapeaux de roue. Tout commence avec un homme, Ferruccio Lamborghini. Né en 1916 dans une famille de vignerons, il était fasciné par la mécanique dès son plus jeune âge. Après la Seconde Guerre mondiale, il a une idée de génie, utiliser les surplus de matériel militaire pour construire des tracteurs. Son entreprise, Lamborghini Trattori, devient rapidement un immense succès en Italie. Ferruccio est riche, il aime les belles choses et surtout les belles voitures. Il possède plusieurs Ferrari, mais il n'est jamais totalement satisfait. Il trouve qu'elles manquent de fiabilité et de confort. La légende raconte qu'un jour, fatigué d'un problème d'embrayage sur sa Ferrari, il décide de se plaindre directement à Enzo Ferrari lui-même. La réponse d'Enzo aurait été méprisante. Quelque chose comme « Tu sais conduire un tracteur, mais tu ne sauras jamais conduire une Ferrari ». Vexé, mais surtout piqué au vif, Ferruccio prend une décision qui va changer l'histoire de l'automobile. Il va construire sa propre voiture de sport, une voiture parfaite, plus fiable et plus performante que celle de Ferrari. En 1963, Automobili Lamborghini est née. Moins d'un an plus tard, la première voiture, la 350 GTV, est présentée. Elle est élégante, puissante et surtout elle impressionne tout le monde. C'était une véritable GT, une voiture rapide mais aussi confortable pour les longs trajets. C'était la première pierre d'un édifice monumental. Mais le vrai coup de tonnerre arrive en 1966 avec la Miura. La Miura n'est pas juste une voiture, c'est une révolution. C'est la première voiture de série avec un moteur V12 placé en position centrale arrière, une architecture directement inspirée de la course automobile. Son design, signé Marcello Gandini pour Bertone, est à couper le souffle. Elle est basse, agressive, sensuelle. La Miura invente littéralement le concept de supercar moderne. C'est un succès immédiat qui place Lamborghini au sommet du monde automobile. Après la Miura, Lamborghini continue sur sa lancée avec des modèles iconiques. En 1974, la Countach débarque et redéfinit une nouvelle fois les codes. Avec ses lignes anguleuses, son design futuriste et ses portes en élytre qui s'ouvrent vers le haut, elle ressemble à un vaisseau spatial. La Countach devient le symbole de toute une génération, la voiture que tous les enfants des années 80 avaient, empostée dans leur chambre. Elle a marqué les esprits pour toujours. Cependant, derrière ce succès flamboyant, la réalité économique est plus compliquée. Les années 70 sont difficiles. La crise pétrolière frappe durement le marché des voitures de sport gourmandes en carburant. L'entreprise connaît de graves difficultés financières. Ferruccio Lamborghini, découragé, finit par vendre toutes ses parts en 1974 et se retire pour se consacrer à ses vignobles. C'est la fin d'une ère. S'ensuit une période très trouble pour la marque. Lamborghini passe de main en main, frôlant la faillite à plusieurs reprises. Malgré ces difficultés, les ingénieurs et les designers continuent de créer des voitures incroyables, comme la Diablo dans les années 90, la digne héritière de la Countach. Mais la stabilité financière n'est pas au rendez-vous. Le véritable tournant arrive en 1998. Le groupe allemand Audi, une filiale de Volkswagen, rachète Lamborghini. C'est une bouffée d'air frais. Audi apporte les ressources financières, la rigueur et la technologie allemande, tout en laissant à Lamborghini son âme italienne, son extravagance et sa passion. C'est le mariage parfait. Sous l'ère Audi, Lamborghini entre dans une nouvelle dimension. La première voiture de cette nouvelle ère, c'est la Murcielago, sortie en 2001. Elle est plus fiable, mieux finie, mais toujours aussi spectaculaire et brutale. Puis en 2003 arrive la Gallardo. Plus petite, un peu moins chère, elle permet à Lamborghini de toucher un public plus large et ses ventes explosent. La Gallardo devient le modèle le plus vendu de toute l'histoire de la marque à cette époque. Le succès ne s'arrête pas là. L'Aventador remplace la Murcielago avec un nouveau V12 et des performances stratosphériques. La Huracan succède à la Gallardo et continue de battre des records de vente. Et puis il y a eu l'Urus en 2018. Un SUV Lamborghini. Beaucoup de puristes ont crié au scandale, mais ce fut un coup de génie commercial. L'Urus a doublé les ventes de la marque et a assuré son avenir financier pour les décennies à venir.
La communication de Lamborghini est aussi unique que ses voitures. Ils ne vendent pas ça un moyen de transport, ils vendent un rêve, une expérience. Leur marketing est basé sur l'exclusivité, l'audace et la performance extrême. Les séries limitées comme la Veneno, la Centenario ou la Chian sont produites en quelques dizaines d'exemplaires seulement, vendues des millions d'euros avant même d'être construites. C'est une stratégie qui renforce l'image d'une marque inaccessible et ultra désirable. Aujourd'hui, que pensent les gens de Lamborghini ? C'est plus qu'une marque de voiture, c'est un symbole de réussite, d'audace, un peu de folie aussi. C'est la voiture qui ne s'excuse pas d'être ce qu'elle est, bruyante, extravagante et pas très discrète. Elle continue de faire rêver les jeunes générations à travers les jeux vidéo, les films et les réseaux sociaux. C'est l'incarnation de la supercar, un objet de passion pure. L'histoire de Lamborghini, c'est l'histoire d'un défi, celui d'un homme qui a voulu prouver qu'il pouvait faire mieux que le meilleur. C'est une histoire de triomphe incroyable, de difficultés profondes, mais surtout d'une résilience à toute épreuve. De la Miura à l'Urus, Lamborghini a toujours su se réinventer tout en restant fidèle à son ADN. Créer les voitures les plus spectaculaires et les plus désirables du monde. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si l'histoire de Lamborghini vous a passionné, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un gros pouce bleu et à nous dire en commentaire quel est votre Lamborghini préféré. Ça nous aide énormément et ça nous donne plein d'idées pour les prochaines vidéos. À très bientôt pour une nouvelle histoire. Ciao!